Je suis Sarah Kodjo, créatrice de la marque Perlicious. J'ai créé cette marque officiellement il y a 10 ans, mais j'ai commencé à réaliser des bijoux il y a 15 ans. Donc j'ai commencé par des bijoux, ensuite ça a évolué vers les accessoires de mode et ensuite vers une ligne de vêtements qui était d'abord spécifiquement pour les femmes rondes et ensuite j'ai ouvert à toutes les tailles. Et il y a le volet, donc il y a plusieurs volets pour les vêtements. Il y a le volet tenue pour le boulot, donc des robes corporate pour des rendez-vous professionnels. Et il y a le volet grands événements avec les robes de soirée et les robes de mariée sur mesure. Voilà un peu. Et les bijoux, par contre, c'est hommes et femmes. On fait des bijoux hommes aussi. Tout est parti de mes lectures. J'ai appris d'abord à faire des porte-clés en perles pour mes amis au collège. J'avais des livres, grâce à ma mère, j'ai eu accès à des livres de broderie, ce qui m'a permis d'apprendre les différents points de broderie et ensuite les points de perlage pour faire ce genre de travaux. Et après, j'ai continué à faire des recherches grâce à Internet. Il y a tout sur Internet maintenant. Tout ce qui a rapport avec les perles, c'était mon hobby principal. Donc, au fur et à mesure des années, je développais un peu ce don. Donc, après mes études au collège, je suis allée au Sénégal. Et là, coup de foudre parce que au Sénégal, le Sénégal, c'est le pays des perles. Les femmes adorent les perles. Les perles, il est facile de trouver des gens qui vont vous raconter des histoires autour des perles, des pierres. Donc, je découvre un univers assez particulier et qui me correspond totalement. Donc, pendant mes études là-bas, où j'ai fait une licence en finance et un master en audit et contrôle de gestion, je continuais à développer cet amour-là. Je bâtissais mon réseau avec des passionnés comme moi. J'ai travaillé dans le domaine du pétrole, dans le domaine de la com, mais toujours avec le profil financier. À chaque fois, c'est la clientèle qui défie. Si tu peux faire ce bijou, tu peux me faire des perles sur tel vêtement, tu peux me faire un vêtement totalement perlé. Et puis, on essaie de relever le défi à chaque fois. Donc, c'est comme ça. Tout part vraiment de mes rapports avec ma clientèle. Et puis, tout est parti de là. Je faisais les colliers, les bracelets. Je prenais en photo, je mettais sur les réseaux sociaux. J'organisais de petites expos dans la maison de ma maman. Et puis, c'est comme ça que j'ai évolué. Les gens commençaient à en entendre parler, à être intéressés, à proposer d'autres endroits pour faire des expos pour toucher un peu tout le monde. Ensuite, l'international a commencé à m'appeler. Et comme je n'aime pas faire une seule chose, j'ai voulu passer à d'autres branches, notamment les accessoires. Donc, j'ai commencé, après les colliers, j'ai créé mon propre sac qui s'appelle le sac tribal, dont la forme de la manche est assez particulière. Et ensuite, c'est comme ça qu'on est passé de bijoux hommes et femmes à sac. Ensuite, je faisais strictement du perlage sur des vêtements d'autres créateurs. Et ensuite, j'ai trouvé mes propres collaborateurs qui pouvaient ou peuvent réaliser mes propres dessins. Et ensuite, voilà, ça a évolué comme ça. C'est comme ça qu'on a créé la ligne de vêtements. Ligne de vêtements d'abord pour femmes rondes parce que je suis pas mince, je suis une femme ronde et je n'arrivais pas à m'habiller. Mais j'ai choisi la notion de vente en ligne en priorité parce que ça évite tout ce qui est charge locative et ça permet de toucher une clientèle plus grande. La première boutique, en fait, c'était d'abord un bureau dans une sorte d'incubateur. Et ensuite, la première vraie boutique, c'est parti de réinvestissement de ce que je gagnais en fait. Je n'aime pas faire comme les autres. Au niveau de l'audace dans les coupes,
au niveau des détails qui seront utilisés. Donc, définir votre propre personnalité. Qui êtes-vous? Parce que ça va se sentir à travers votre marque. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez créer une marque sur les réseaux sociaux, faire le buzz, faire porter par 2 ou 3 amis, faire des photos et se dire on est belle, on est jolie, ça va, on a une marque? Ou vous voulez créer une entreprise qui va durer dans le temps, qui va apporter une vraie valeur ajoutée à l'économie? Les deux options sont acceptables, hein? Chacun fait ses choix. Il faut vraiment définir qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, et enfin, comment y arriver? Est-ce que vous avez des gens qui peuvent vous aider pour les ressources, aussi bien financières que matérielles et humaines? Et aussi, est-ce que vous êtes prêt à persévérer?